Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Quelqu'un d'Ubuntu est ouvert et disponible pour les autres. Soyez les bienvenus sur Ubuntu Love Podcast. Le but de ce podcast est de partager nos réflexions sur le couple. Notre croyance la plus profonde à Tanguy et moi est que l'Ubuntu Love peut aider les membres du couple à être épanouis jusqu'à ce que la mort les sépare. Hello, hello! Hello la famille! On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine aussi avant, que le week-end vous a permis de recharger les batteries, de connecter avec votre partenaire, avec votre femme, votre mari, que vous êtes prêts aussi à passer cette nouvelle semaine dans la communion et dans le love. C'est ça l'idée. Quel est le sujet du jour, J? Que les hommes mariés, en fait, ne poussent pas leurs potes à se marier. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de ça? Parce qu'en fait, récemment, on a vu une phrase passer sur Twitter. Ouais. Et cette phrase, je te laisserai le dire. J'explique d'ailleurs le contexte. Et en fait, elle nous a choqués. Donc, on s'est dit, on va reprendre cette phrase et on va poser la question, est-ce que c'est réellement vrai? C'est ça. Et donc, quelle est cette phrase? On a lancé un sondage, on a dit, la phrase, elle disait, je ne connais aucun homme marié qui m'a dit « Marie-toi vite, c'est trop, trop bien. Aucun. Ça, c'était la phrase les hommes. Sur Twitter et qui a été repartagée sur Insta. Insta, ouais. Et nous, on a regardé, on a fait un sondage. Et le sondage, généralement, les sondages, ils sont assez clivants. C'est-à-dire qu'il y a 10% de l'un, 70% pour l'autre, 90% pour l'autre. Mais là, pour la première fois, c'est un sondage qui était ex aequo. D'un côté, c'est quasiment 47-52%. Ouais. D'un côté, il y a une des personnes une des propositions qui était, c'était quoi déjà? On disait, ouais, il a raison. Ouais. Et l'autre qui disait, change de pote. Change de pote, avec l'histoire de dire, il dit n'importe quoi. Et en vrai, tout le monde était, en tout cas, la différence, ça a été, c'est très mitigé. On s'est dit, ça veut dire que c'est vrai. Et après, c'est vrai que quand je regarde mes potes, avec les discussions qu'on a et tout, c'est pas souvent que on est là en train de dire, même c'est assez rare. J'entends plus de gens qui disent « Ah, vas-y, laisse tomber le mariage ». Souvent, on dit, tu te mets le mariage, tu te mets la corde au cou. C'est vrai. Tu te mets un boulet. Voilà, t'es en prison. T'es en prison. C'est quoi les reproches? Le mariage, c'est fini la liberté. Ouais. Que, je sais pas, la femme, elle est incompréhensible. Ça, c'est vraiment les gars, ça, on se comprend pas. Les mecs de leur côté, les hommes de notre. C'est ça. Il y a plein de phases en plus, souvent. L'homme qui a compris, la femme, elle est comme, je sais plus quoi, on peut jamais la comprendre. Ouais. Plein de phrases de ce type-là. Plein de trucs comme ça, que la femme est chère, ça coûte cher. Ouais. Comme si... Ça dépense beaucoup. Ça dépense beaucoup, je t'assure. Ça dépense beaucoup d'argent et tout. Donc, alors que l'homme, lui, il est dans son coin, il dépense pas, quoi. Ouais, c'est souvent là. En tout cas, ça, c'est les hommes qui parlent. Mais souvent là, quand on écoute les hommes parler, c'est souvent la faute des femmes, quoi. C'est ça. C'est ça. Et il y en a beaucoup qui ont peur du divorce. En fait, ils voient le mariage en matière de divorce direct. Et nous, avec Angie, forcément, on n'est pas d'accord. Ouais. Pourquoi on n'est pas d'accord? Dans certains, nous, on considère que le mariage, c'est doux. Quand les gens, ils nous voient, en tout cas, moi, quand mes petits refs, ils me voient dans mon mariage, ils disent « Ah, c'est doux le mariage en vrai. Hein. » Mais pourquoi c'est doux? Tout simplement parce que quand tu as trouvé ton alter ego, ta moitié, ton partenaire de vie, ton équipier, ton associé, ton bras droit. Enfin bref, vous m'avez compris. Ouais. En fait, cette personne de confiance, l'alter ego, c'est ça, c'est la personne de confiance et qu'on peut charger de tout faire à sa place. Souvent, moi, je dis, les gens, ils veulent faire un programme avec nous. Je dis, mais vas-y, parle à J. Si J, elle est OK, ça veut dire que je suis OK. C'est ça. Parce que dans 90% des cas, sauf exception, mais en général, je suis d'accord. Et vice-versa. On essaie d'être interchangeable, quoi. Que quand on me voit arriver… Cette personne te représente. C'est ça. Moi, je donne juste un exemple à la dot de ma sœur, où habituellement, c'est Tanguy qui parle au nom de la famille. Là, il n'était pas là. Et du coup, c'est tombé sur moi. Et les gens, ils étaient grave contents. Ils avaient dit, Tanguy n'est pas là, mais on avait l'impression que Kaki était là. Mais en fait, je l'ai remplacé, entre guillemets. C'est ça. Donc, c'est vraiment ça. Cette personne-là est capable de te remplacer quand toi, tu
tu n'es pas là quand toi, tu ne peux pas être là. Et ça, c'est fort. Ça, c'est vraiment ça, l'alter ego, en fait. C'est ça. Donc, quand tu es dedans, quand tu as trouvé ça, là, tu peux dire que le mariage, c'est doux. Et tu peux motiver les autres à se marier aussi. Mais du coup, qu'est-ce que ça a de si bon, le mariage, dans cette situation? Quand tu as trouvé ton alter ego. Quand tu as trouvé ton alter ego. Moi, je dis, c'est à ce moment-là, en fait, que tu apprends à marcher ensemble, à danser ensemble, le même tempo. Parce que c'est... Quand vous vous mariez, en fait, vous prenez du temps à trouver le même rythme. Mais une fois que tu trouves le même rythme, en fait, vous vous comprenez. Tu n'as plus besoin de... Vous vous comprenez, tu sais comment l'autre parle, tu connais son langage de l'amour, on ne va pas revenir là-dessus. Tu connais son langage de l'amour, donc tu sais comment lui parler. En un clin d'œil, vous vous comprenez. Il y a en fait toute cette complicité qui est autour, en fait. Et c'est ça, en fait, qui est fort quand tu trouves ton alter ego. Je suis d'accord avec ça, en fait. Ça simplifie tellement les relations de couple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi, en tout cas, je ne me souviens pas parce que ça remonte à très longtemps. C'était il y a plus de 10 ans, tu vois, maintenant, même plus. Au moment où on s'est mis ensemble, comment on est tout le temps en train de poser, de faire des calculs. C'est vrai. Est-ce que je peux lui dire ça? Est-ce que je peux lui faire ça? Est-ce que si je fais ça, ça ne va pas la blesser? Est-ce que c'est la charge mentale de ouf? Alors qu'aujourd'hui, c'est simple. Mais là, ils vont dire, c'est la routine, on se surprend. Non, moi, c'est complètement le contraire. Effectivement, il y a une certaine routine, mais on a fait une vidéo où on parle de la routine. Exactement. Et on expliquait combien la routine, ça peut être bien. Mais surtout, tout est fluide. C'est ça. C'est ça le truc. On se comprend à zélé. Il n'y a pas de... Quand je rentre, je vais discuter avec elle, je n'ai pas de blocage dans mon esprit. Je sais que Angela, pour lui parler, c'est comme ça. Exactement. Et si je respecte sa manière de parler, eh bien, il n'y aura pas de problème. Et elle aussi. Ça permet vraiment la paix du cœur. C'est ça, en fait, tu comprends ton partenaire, tu le vois, tu le décryptes. Il arrive, tu sens que ce n'est pas le moment de lui parler, tu le laisses. C'est ça. Tu le laisses tranquille, tu dis c'est pas grave, ça va attendre. En fait, c'est tout ça, c'est beaucoup plus simple parce que tu arrives à le décrypter. Vraiment. Donc, le deuxième point. On danse du même pas, c'est ça qu'on voulait dire. Danser les tempos. C'est du même tempo, c'est ça. On peut construire des projets ensemble aussi, quand on se connaît, parce que quand on se marie, on peut construire des projets ensemble dans le sens où on voit quels sont les rôles de chacun, comment chacun fonctionne. C'est un peu comme les familles, sauf que, vous voyez, il y a souvent beaucoup de business de famille. La Villa Maasai, c'est un business de famille. Je ne sais pas quel autre exemple j'ai là encore, mais j'en ai beaucoup. Il y en a plein. Nos filles, dans une certaine mesure, c'est des business de famille. Il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce que quand on est dans une entreprise, il faut qu'il y ait une certaine culture, une culture homogène. Et dans une culture homogène, il y a des choses qu'on ne fait pas. Chacun a son rôle. Moi, quand je joue Black Network, par exemple, la famille est très présente, mais on sait que moi, étant le grand frère, je peux parler à mes sœurs et à mes petits frères d'une telle manière. Et eux, ils savent que quand on est en famille, tel fait ça, tel fait ci. Il y en a un qui ramène les gens chez eux. Il y en a une, les petites, elles sont plus à l'accueil. Vraiment, chacun a son rôle. Et dans le couple, comme on se connaît vraiment, on a l'habitude de fonctionner ensemble. C'est la même chose. Exactement. On donne souvent l'exemple du couple Zézé, Stanislas Zézé et sa femme. On voit que Stanislas Zézé, c'est le financier. Lui a ce rôle-là. Et elle a son rôle de directrice générale. Pourquoi est-ce que ça marche? C'est parce qu'ils sont un couple. Et chacun dans le couple a son rôle et a sa mission. Et ça fonctionne parce qu'ils se connaissent. Et si vraiment on a trouvé notre alter ego, eh bien on se connaît suffisamment pour pouvoir construire des projets ensemble. Ça, c'est fondamental. Exactement. Le troisième point qu'on voulait parler, c'est surtout, en tout cas, chez nous, souvent chez les Africains. On accorde beaucoup de considération aux couples mariés. Oui, je parle de célibataires, écoutez. Une fois que vous êtes mariés, là, vous changez de statut. C'est-à-dire quand même auprès des parents, vous changez de statut. Je donne juste un exemple où quand vous allez dormir chez la famille, soit pour des fêtes, soit pour des veillées, enfin voilà, pour plein de choses, regardez bien ce qui se passe. Au moment où vous êtes là en couple, on va vous faire un lit spécial, une chambre à part, tout ce que vous voulez, vous êtes bien, tout est bien. Mais quand vous êtes en mode célibataire, seul là,
On va dire, bon, bah, tu dors avec tel frère là-bas, avec telle soeur là-bas. Tu t'en fous, tu mets le matelas comme ça. Et en fait, c'est que tu prends de la... Je sais pas, c'est de la valeur, mais... Je sais pas, tu as une autre place où voilà, on te respecte un peu plus parce que tu es monsieur et madame, en fait. Et c'est ça aussi qu'il y a du bon. Enfin, j'espère que vous me comprenez, hein, la communauté. C'est ça, en fait. Ouais, je pense que la communauté... Les Africains savent de quoi on parle. Exactement. Que vraiment, un homme, moi je prends pour l'exemple des hommes, pour ce que je connais, tant que tu n'es pas marié, tu n'existes pas. Hein. Ta voix, elle pèse pas. Vraiment. Tu peux être riche, tu peux être... Tant que tu n'es pas marié, là. Ouais, en fait, tant que tu n'es pas chef de famille. C'est ça. En fait, tu n'as pas de poids. C'est le fait d'être marié qu'on commence à te considérer. On dit, voilà, lui, c'est quelqu'un. Voilà. Et ça, c'est trop important dans nos cultures traditionnelles. Hein. Donc, à partir de là, tu ne peux pas dire que le mariage, c'est pas bien. Moi, je sais qu'aujourd'hui, quand j'arrive, voilà, je suis chef de famille, je suis avec ma femme, mes enfants. Les hommes, on aime qu'on les respecte. Mais oui, mais ça t'accorde beaucoup de considération. Mais oui. Beaucoup de considération, c'est hyper important. Ça, en tout cas, c'est vraiment quelque chose. Après, le dernier point dont on voulait parler, c'est aussi que, en fait, dans le mariage, quand on a trouvé son alter ego, hein, vraiment, quelqu'un avec qui ça se passe, il y a une intimité qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est-à-dire que derrière cette intimité, ça crée du soutien aussi. On peut avoir des potes dont on est proche. On va discuter de plein de choses, mais il y a toujours ce petit truc-là dont on ne parlera pas. Ouais. On peut avoir des frères, des sœurs. Moi, j'ai mes frères et les sœurs, on en est proches. En tout cas, mes sœurs particulièrement. On est proches de ouf. Mais il y a toujours des choses. Angie aussi, ses sœurs et ses frères, ils sont proches. Mais il y a toujours des choses. Angie qui est là, en fait, après moi, c'est-à-dire que moi, je connais tous mes secrets, mais après moi, c'est elle. Il n'y a que elle. Les états d'âme là qu'on a, ces questionnements qu'on se pose, qu'on peut partager à personne. C'est ça. Ta femme, elle te connaît. Et elle sait, elle dit, mais ça ne va pas aujourd'hui. Dis-moi pourquoi. Et un jour, tu vas dire, non, je ne peux pas te dire. 2 jours, 3 jours, au bout d'un jour, tu vas dire. C'est ça. Parce qu'elle va réussir à t'avoir. Non, mais même de manière plus, sans pour dire qu'elle t'aime, elle va t'avoir. Mais de manière logique, quoi. C'est la personne avec laquelle tu dors tous les soirs. C'est ça. Vous discutez de tout et de rien. Forcément, un jour, tu vas dire, il faut qu'on parle. Bien, vas-y, ce truc-là qui me turlupine et tout. C'est vrai. Peut-être au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. Mais tu vas le partager à elle comme à personne d'autre. Ouais. C'est ça le truc. Et vu qu'elle a cette connaissance-là, ou bien que lui, quand c'est l'homme, a cette connaissance-là, forcément, ça t'apporte un soutien qui est différent. Les conseils que ta femme va te donner, c'est différent et ça va t'aider. Moi, c'est ça en fait. C'est ça qui m'aide à me développer et à m'épanouir parce que je sais qu'à la maison, j'ai quelqu'un avec qui je vais parler, je vais partager. Tu t'appuies sur cette personne. C'est ça. Tu t'appuies réellement sur cette personne pour avancer. C'est un véritable soutien. Donc, ne négligez surtout pas votre conjoint. Et c'est tellement, c'est tellement doux. Doux le mariage dans ce sens-là. Vous vous sentez bien, quoi. De ouf. De ouf. Moi, c'est vraiment cette idée-là. Et à partir de là, on ne peut pas dire... Je ne comprends pas les hommes qui ne poussent pas les autres à se marier. Moi, il y a des mecs, je ne les pousse pas à se marier. Parce que quand je vois leur femme, je dis, frère, là, tu t'emmènes dans des galères. Là, c'est clair. Là, tu vas dans des galères tout droit. Ouais. Mais il y en a, on voit comment ils sont en couple. Tu dis, frère, il faut te marier. Toi, tu sais, laisse pas la sœur là partir à gauche ou partir à droite. Hein. Elle, là, si vous êtes ensemble, ça va tout péter. Mais exactement, c'est ça. Quand vous êtes ensemble, ça va tout péter. Vous savez même pas. Vous évoluez, mais un truc de malade ensemble. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez quand vous étiez célibataire. Vous êtes fois 1000. C'est ça. C'est ça. Il y a un mec, mais je ne sais plus qui m'avait dit ça. Mais je pense que c'est très africain. Mais un de mes gars, je crois que c'est Cheikh qui me disait ça. Il me disait, quand tu te maries, ça peut accélérer tes projets. Pourquoi ? Parce que tu as quelqu'un avec qui tu vas discuter, qui va te conseiller, qui va t'aider à avancer considérablement. Il y a des mecs, ça les freine. Ça, c'est clair. Hein. Il y a des mecs, ça les freine parce qu'ils sont tellement en train de gérer les galères de leur couple qu'ils n'ont pas le temps de cerveau disponible pour avancer dans leur projet ou dans leur business. Mais il faut aussi voir que quand tu as trouvé la bonne personne, c'est pour ça qu'on parle de l'alter ego. C'est ça. Et que tout l'enjeu, il est là en réalité. C'est ça. Tout l'enjeu, il est là. Si tu as trouvé la bonne personne,
Ça va tout. En termes de santé, tu vas t'épanouir. C'est ça. En termes de business, tu vas t'épanouir. En termes pro, tu vas t'épanouir. Vraiment. Mais ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire qu'il faut trouver la bonne personne. C'est ça. C'est une question d'alter ego. Il faut trouver là. Si tu es célibataire, commence à te dire, je dois trouver mon alter ego. Je ne vais pas trouver une femme. Je ne vais pas trouver un mari. Je dois trouver mon alter ego. Ou je ne veux pas trouver mon meilleur ami. C'est pas ça. Pas que ça. Pas que ça. C'est pour ça que c'est dans l'alter ego, il y a beaucoup de choses dedans. Si tu cherches que ton meilleur ami, tu vas passer à côté. C'est ça. Il faut faire ça. Et l'autre point, pour ceux qui sont déjà en couple, mais les jeunes couples, on va dire. Hein, ouais. Parce que vous pouvez encore changer la personne que vous avez. C'est que quand vous vous êtes vus, vous aviez quelque chose. Il y a quelque chose qui vous a attiré chez cette personne et vous êtes reconnu dans cette personne. Vous avez pensé que ça matchait entre vous. Et bien maintenant, il faut que vous suscitiez chez cette personne-là, que vous révéliez cette personne-là parfois même pour qu'elle arrive au niveau d'être votre alter ego. Ça se trouve, souvent, c'est que c'est là, mais c'est enfoui, c'est caché. C'est vrai. Et il faut gratter, il faut gratter. Il faut parfois même aider cette personne elle-même à se découvrir. C'est ça. Souvent, c'est ça. Hein? Mais c'est souvent ça. Et vous-même, pareil pour votre conjoint. Si vous sentez que vous n'êtes pas encore son alter ego, vous pouvez travailler là-dessus. Comme on le dit souvent, le faire aiguise le faire, dans le sens où tu construis ton partenaire comme ton partenaire construit en toi. Ouais. Et c'est ça, en fait, pour que vous soyez tous les deux, vous aidez l'un l'autre. En fait. Voilà. Clairement. C'est ça. Clairement. Voilà. Hein. Chose, ouais. Non, tout est dit. Tout est dit. Donc, on se termine toujours par cette phrase-là qui dit prenez soin de votre couple, de votre famille, de votre couple et de vous-même. On se dit à une prochaine vidéo et un prochain épisode. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.